pourquoi faire des vidéos YouTube? Dans mon cas, il y a deux raisons. La première, c'est d'avoir un journal de mon bac. La deuxième, c'est de partager pour donner envie, créer de l'émulation, qu'on soit de plus en plus nombreux à rester dans le hobby et à essayer de nouvelles choses, à tenter de nouveaux trucs pour faire croître notre passion. Donc, c'est le but de la vidéo du jour, de partager de l'information qui vous sera utile si vous avez des choix à faire en termes d'achat d'un paramètre et d'éclairage, puisque là, il sera question de tester le Parwise de chez ITC et divers produits de GNC que j'ai achetés entre l'année dernière et aujourd'hui. On va commencer par le paramètre. Donc je vais vous montrer déjà en vidéo à quoi il ressemble. C'est un petit boîtier noir qui se branche directement sur un smartphone, par exemple, qui serait équipé d'une prise USB-C. Il n'a pas de support, alors je me suis fabriqué un petit support, vous la voyez, je suis pas très bon bricoleur, mais l'idée c'est que je peux orienter comme cela, vous voyez, l'angle nécessaire pour mesurer correctement, puisque avec la rampe au-dessus, c'est pas évident. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis bloqué par la barre, le fait de pouvoir pivoter ainsi me permet de bien positionner la partie blanche bien en parallèle de l'éclairage de la surface. Pour effectuer ces relevés, j'ai placé le Parwise en surface, au milieu du bac et au fond. J'ai noté ensuite chacune des mesures sur un cahier que j'ai reporté sur une image que vous verrez un peu plus tard, euh, qui permet de repositionner toutes ces mesures d'un simple coup d'œil. Pour commencer le test, j'ai décidé de tester l'appareil lui-même. Très simplement, je me suis rappelé de la vidéo de Rift Techniques qui testait la Blu-ray M Pro dans une configuration similaire, c'est-à-dire sur un Reefer 350, donc 50 de large, 50 de haut, deux lampes et le support GNC. Donc au niveau de la hauteur, on sera pareil. Les canaux ont été placés à 100%. J'ai demandé à Taille la possibilité d'utiliser le capture d'écran qu'il avait fait que vous avez sous les yeux. Tai m'a rappelé que Xavier avait fait ces mesures avec une sonde Apogée et un quantumètre Alpheus. Donc on va reprendre connaissance des mesures qui avaient été faites avec en surface 480 sur les côtés, 640 en dessous, 200 environ au milieu du bac et entre 150 et 160 au fond. Donc moi j'ai mesuré une Blu-ray toute seule avec le Parwise. On est à 420 sur les côtés, 560 au milieu. 200 et environ entre 145 et 170 au fond. Donc des mesures qui sont assez proches de celles de Xavier, pas sur la surface, mais on n'est pas très éloigné non plus. J'avais placé tous les canaux blancs et bleus à fond. Alors je crois que dans leur vidéo, ils avaient mis aussi le rouge à fond. Je pense pas que le rouge impacte beaucoup, mais en gros, on peut dire que le Parwise a une mesure qui semble cohérente et qui semble plutôt bonne. Premier appareil testé, la Pixie M de chez GNC, une lampe qui consomme 6 watts et qui éclaire une surface de 30 sur 30, donc à peu près la surface de ce cube d'Enerley. Je commence en mesurant le coin droit, donc le coin le plus éloigné de la lampe, comme vous voyez sur la photo. Alors, on voit dans l'image qui suit la capture d'écran de l'application de ITC. Cette capture d'écran permet de se constater qu'on a en premier le spectre avec une pointe dans les 450 nanomètres. Donc la lumière est blanche, donc il y a un peu toutes les couleurs, bien évidemment. L'information qui nous intéresse, c'est la mesure du par. Donc à 35, on ne fera pas pousser grand-chose, bien évidemment, mais là on est vraiment dans le coin le plus éloigné de la lampe. Autre mesure juste en dessous. Donc on est au maximum de ce qu'on peut obtenir et vous le verrez, on est aux environs de 200 parts. Alors ça fluctuait entre 170 et 200 au maximum. Quand l'eau est pas trop troublée, enfin agitée, on est à 200. Alors au côté de l'Ophilia qui est sur le fond, on est à 60. De l'autre côté, on doit être de mémoire
Alors, vous voyez l'autre côté, c'est-à-dire le filia verte. De l'autre côté, on est à 66 ou 70, je crois. Voilà, c'est ça, 66. Et enfin, au niveau du Montipora Digitata dont je me sépare, là, on est aux alentours de 90, donc ce qui est bien trop faible pour des coraux durs. Par contre, entre 170 et 60, on peut, même à 60, hein, on peut faire pousser des acantastréales. On ne profitera pas de la lumière bleue pour faire ressortir la fluorescence, puisque là, il n'y a pas de choix. C'est une lumière plutôt blanche, c'est pas réglable. Donc moi, je la conseille surtout pour les utilisations comme je fais là, c'est-à-dire en bac hôpital. Bac d'appoint, bac de quarantaine. Si je voulais faire de ce bac un bac peuplé en coraux divers et variés, alors là j'utiliserais plutôt la GNC Blu-ray S qui est vendue en plus avec le bras, qui fait 35 watts je crois, et qui peut facilement éclairer, très facilement même 30 sur 30, même 40 sur 40 il me semble. Donc plutôt cet appareil-là. Alors, voici les mesures que j'ai prises avec les Blu-ray. Alors, elles sont pas 100% là par contre, hein. Elles sont en 80 en blanc et 100 en bleu, avec la Blu-ray et les deux barres Silver Moon Marine, elles à 100%. Donc là, le gain est assez spectaculaire. On gagne au milieu du bac 200 de part. Sur les mesures précédentes, souvenez-vous, on était à 200 aux environs du milieu. Tout en haut, on s'en moque, hein, parce qu'il n'y a pas de coraux tout en haut. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir planter au niveau du fond et au niveau du milieu du bac. Et là, la question que je me posais sur le fait de garder les LPS, en tout cas les Incantastrea, elle se pose, hein, bien évidemment, vu la force lumineuse qui est située au niveau du... Là, c'est un peu trop pour les Acantastrea, hein. Il serait mieux aux alentours de 60, comme je disais tout à l'heure, ou de 100. Donc, je pense pas les garder, ou alors je leur trouverai un coin à l'ombre. Et grâce au paramètre, je pourrais m'assurer que même à l'ombre, ils ont suffisamment de lumière pour survivre, voire vivre et bien évidemment prospérer. Donc, c'est tout l'intérêt d'un tel outil. L'œil ne sait pas repérer le par. Avec un tel outil, on sait où placer ces animaux pour qu'ils soient en bonne santé. L'objectif, en ajoutant deux barres LED, c'était de pouvoir mettre les SPS plus bas dans le bac, d'en mettre sur plus de surface. Donc l'objectif est rempli, donc j'en suis très très content. Je suis content aussi d'avoir la confirmation. Je suis content aussi de pouvoir savoir où c'est que je vais pouvoir placer, voire déplacer, si jamais la couleur n'est pas au rendez-vous, tel ou tel corail. Donc vraiment, au paramètre, je pense que le paramètre c'est un outil essentiel. Je vais pouvoir être plus précis et surtout être plus serein. Je saurai maintenant où je vais. Le test ne serait pas complet si on ne terminait pas sur les barres LED, donc les Silver Moon Marine. François Néo m'avait prévenu, il m'avait dit attention, elles sont très blanches. Alors moi je cherchais du blanc, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est vrai, vous allez voir sur cette vidéo qui suit, elles sont très blanches. Alors la vidéo elle rend pas vraiment hommage aux couleurs, mais bon l'idée c'est plutôt ça, effectivement. Une lumière très blanche que j'utilise 8 heures par jour, hein, donc c'est pas en permanence avec les Blu-ray M Pro. On va voir les mesures. Alors, c'est très simple, hein. On a 200 en surface, 150 au milieu, 100 au fond. C'est plutôt pas mal, mais ça serait pas suffisant à elle seule sur un bac de 50 centimètres de haut pour éclairer des coraux durs. Par contre, on pourrait même les utiliser pour des LPS. Ça éviterait d'acheter une rampe, alors parce que quand même, c'est plus économiquement avantageux d'acheter les rampes que les barres, pardon, que les rampes. Alors, je me suis aussi posé la question de l'éclairage sur la profondeur. Autant on sait grâce à la vidéo de Rift Techniques que les Blu-ray M Pro couvrent très bien 50 centimètres de profondeur, autant sur les barres LED on n'a pas d'informations. Le support de GNC place les barres à 17 centimètres de la surface. Elles sont séparées de 24 centimètres environ et elles sont à environ 8 centimètres des bords. Donc on voit quand même une certaine homogénéité. Au milieu, on perd environ 50 de part, ce qui est
peu, je trouve, par rapport à l'éloignement. Donc avec 3 barres, on pourrait avoir quelque chose de très homogène, voire gagner en puissance dans la partie où les flux lumineux se croisent. J'ai fait un autre test qui est simplement d'éteindre la barre du fond pour voir comment éclairer une seule barre au niveau de la largeur. Donc ça, c'est la prochaine image. Vous voyez simplement que on perd vraiment vers le bas, on perd 70, 40, on doit perdre 30, une trentaine de parts au milieu. Voilà, c'est quand même quelque chose de relativement faible. C'est plutôt une bonne diffusion pour une simple barre qui doit faire 4 cm de large. Donc un bon boulot de GNC. En résumé, je suis très content de mes achats, que ce soit l'ITC par Wise qui pour 300 euros, donc un prix qui est presque la moitié des autres par mètre, permet d'avoir des mesures que je trouve assez précises et en tout cas moi qui me sont suffisantes par rapport à l'utilisation que j'en ai. J'hésitais entre remplacer mes Blu-ray par le modèle au-dessus avec le simple ajout de 2 barres, ça complète et ça atteint les niveaux de part que je souhaitais, donc une économie réalisée. Au final, je suis très satisfait. J'espère que les informations de la vidéo vous seront utiles et je vous dis au revoir.